mettre ton dentier. On tourne pas en rond, on regarde pas ses pieds, on met pas ses mains dans le dos, on se sourit quand on se regarde. Et on laisse pas d'espace vide. 10, 9, 8, 7, 6. 5. Eh bien, je m'appelle Solène Wozniak-Kefelec et je suis la directrice artistique de la compagnie Blast. L'atelier, l'idée c'était une réflexion commune avec le service culture de la mairie de Loudun et de faire un partenariat avec une association qui est assez importante à Loudun qui s'appelle La Clé. Une association qui aide les gens qui ont des problèmes, des difficultés à lire, à écrire, mais aussi dans leur quotidien. Donc l'idée de l'atelier, c'était de créer quelque chose avec ces adhérents-là, avec les bénévoles et les adhérents de l'association, autour de la prise de parole en public, l'aisance, le regard de l'autre, le groupe. Et juste on avance vers la personne, normalement, doucement. Quand vous sentez que vous commencez à être un peu gêné, vous vous arrêtez. Si vous n'êtes pas du tout gêné, vous allez jusqu'à la personne, puis vous la dépassez, et puis vous continuez votre route. D'accord. Ok ? Si vous sentez, on garde le regard, hein. Si vous sentez que vous commencez à être un petit peu gêné, là vous vous arrêtez, et puis vous attendez que je vous dise de faire demi-tour. Ça marche ? Moins vite, moins vite, moins vite, moins vite. Moins vite. Soyez sûr de vous. Très bien, super Martine. Donc joue à jouer. Donc ce sont des exercices assez classiques que moi je cible en fonction de ce que je vais faire aux membres du groupe. C'est-à-dire que si je les fais travailler sur la prise de parole individuelle, je vais les faire travailler sur la respiration, sur l'adresse, qu'on appelle l'adresse, c'est-à-dire le regard, etc. C'est un travail de cœur aussi, c'est-à-dire qu'ils vont beaucoup travailler ensemble, en groupe, donc il va falloir qu'ils s'écoutent, qu'ils soient vraiment disponibles les uns pour les autres et qu'ils fassent groupe, qu'ils fassent équipe. Ça c'est très important parce que ça s'appelle quand même expression solidaire, donc il y a quand même un lien. Donc voilà, donc on travaille beaucoup sur des marches où on s'écoute, où on ne doit pas parler en même temps, ou peut-être au contraire qu'on doit parler en même temps, mais voilà, sur les mécanismes du groupe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Super, je vous regarde. 3, 4. Et puis on travaille pas mal aussi avec ce public-là sur l'expression corporelle, la percussion corporelle, voilà, pour le rythme justement et pour la cohésion du groupe. Comment se fait-il qu'un vieil homme comme toi marche à pied alors que ton fils est juché sur ton âne? Ce n'est pas correct. لذلك صعد جحا مع ابنه على الحمار واستمر في رحلتهما. لماذا تركب على مثل هذا الحمار الصغير؟ Tu dois être arrivé là parce que tu dois être arrivé là. Mais nous on est là. L'âne se déplace à très lentement. Moi ce que j'attends c'est qu'on forme une équipe. Voilà, c'est ça qui m'intéresse. Former une équipe dans un but qui est le même pour tous, c'est celui de faire une restitution lors du festival Luc en scène, donc le 22 août. Ça marche déjà parce que j'ai un groupe qui est très solide. Ils sont super, ils sont à fond la caisse, ils sont très contents d'être là, ils sont hyper contents de ce qu'on fait. Donc ça fonctionne, puis ils sont dans l'entraide, encore une fois dans l'écoute. Oui, ça marche. Après, moi ce que j'aimerais c'est que chacun y trouve quelque chose de personnel dans la façon de se conduire avec les autres, dans la façon de ne pas se juger, d'essayer de se comprendre. Voilà, moi j'essaie d'injecter beaucoup de bienveillance, beaucoup d'écoute et beaucoup de tolérance et j'espère juste que ça fonctionne dans cette petite bulle qu'est l'atelier Expression Solidaire. Qu'est-ce que tu manges à l'atelier? Un bon morceau de caman. Voilà. C'est vraiment, quand il commence à dire K, déjà tu dois être sur lui. Qu'est-ce que tu manges, Xavier? Un bon morceau de caman. Je pense qu'il sera plus grand le camembert. Jean, perché sur un arbre, tenait dans sa bouche Une bête tartine. De camembert. L'idée, c'est que tout le monde, dans sa vie, dans son cœur, a des contes et des légendes.
qu'ils le sachent ou pas, on a tous été bercés par des histoires quand on était petits. On a tous dans nos familles des légendes du grand-père qui a vécu un truc extraordinaire, la guerre, je ne sais pas quoi. Bref, donc on est vraiment parti de là pour dire, on est tous plein d'histoires. Certaines sont communes et certaines non. Donc on va vous les raconter. Enfin, on va en raconter certaines, en tout cas, qui viennent d'ici, ou qui viennent de très très loin là-bas.